Alors on vient de montrer que ZB sur ZA ça valait 1 plus racine de 3 sur 2 plus I fois 3 plus racine de 3 sur 2. Et la question d'après c'était de montrer que ZB sur ZA égale 1 plus racine de 3 exponentielle I pi sur 3. Donc en gros c'était de trouver la forme exponentielle de ZB sur ZA. Donc on peut faire la méthode classique qui est d'abord de calculer le module de ZB sur ZA et après de factoriser ensuite par ce module et après de trouver son argument. Bon. Ça va être un petit peu long vu la forme du ZB sur ZA, donc on va être un petit peu rusé et on va réfléchir un petit peu. On voit qu'ici on a 1 plus racine de 3 qui est pareil que celui-là. Du coup on va peut-être factoriser. Le problème c'est qu'ici on n'a pas 1 plus racine de 3, on a 3 plus racine de 3. Donc il faudrait faire apparaître du 1 plus racine de 3 là-dedans, comme ça on pourrait factoriser. Et la petite astuce, ça va être de factoriser le 3 plus racine de 3 par racine de 3. Alors, on va voir pourquoi. Donc là, ça nous donne 1 plus racine de 3 sur 2, plus I. Alors, si on factorise par racine de 3, donc on aura sur 2, ça ne change pas. Alors, 3, ça va nous donner racine de 3. Puisque racine de 3 fois racine de 3, ça va bien donner 3. Et le racine de 3, bah ça c'est facile, c'est plus 1, puisque racine de 3 fois 1, ça va bien donner racine de 3. Et donc là, l'astuce, c'était de factoriser par racine de 3, puisque maintenant on a fait apparaître le 1 plus racine de 3, qu'on voulait. Et donc du coup, on va pouvoir factoriser par 1 plus racine de 3. Ça nous donne 1 plus racine de 3. Facteur 2, donc ici il reste 1 demi, d'accord. Et ici, il reste I racine de 3 sur 2. Voilà. Parce que là, le 1 plus racine de 3, on le met en facteur. Donc ici, il reste 1 demi. Et ici, il reste I racine de 3 sur 2. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On a 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Bon, et nous, ici, on voulait du pi sur 3. Donc c'est normal, parce que on sait que quand on a pi sur 3, qui est ici, le cosinus, il vaut bien 1 demi, d'accord, la partie réelle, et le sinus, la partie imaginaire, vaut bien racine de 3 sur 2. Alors là, pour le justifier, on peut dire que c'est 1 plus racine de 3. Facteur de le 1 demi, on peut dire que c'est cosinus pi sur 3. D'accord. Et le racine de 3 sur 2, on peut le remplacer par sinus pi sur 3. Bien penser à mettre le i qui est ici, et bien le remettre ici. Donc ça nous donne cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et ça, on sait que ça vaut exponentielle i pi sur 3. Ça c'est d'après le cours, cos θ plus i sinus θ, ça fait exponentielle i θ. Donc ici cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, ça fait exponentielle i pi sur 3. Et donc on a bien démontré que ZB sur ZA valait 1 plus racine de 3 exponentielle i pi sur 3, comme on l'a démontré ici. Donc ici, fallait voir qu'il fallait trouver la forme exponentielle, donc on pouvait faire, comme d'habitude, d'abord calculer le module de ça, et après factoriser par ça. Bon alors, ici, d'après la forme qu'on nous donnait, on voyait que le module c'était 1 plus racine de 3. Donc on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas factoriser directement par 1 plus racine de 3, plutôt que de le calculer? Donc ici, on voit que le 1 plus racine de 3, on l'avait déjà, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, on ne l'avait pas. Il fallait le faire apparaître, et pour le faire apparaître, il suffisait de factoriser par racine de 3, ça par contre il fallait le voir, c'était la petite astuce, et une fois qu'on a factorisé par racine de 3, on retrouve bien notre 1 plus racine de 3 qu'on voulait. Et à ce moment-là, on peut factoriser par 1 plus racine de 3, et là on se rend compte qu'on a bien le exponentiel i pi sur 3 que l'on voulait. Pour le justifier, on dit juste que l'1,5 c'est cosinus pi sur 3, et que le racine de 3 sur 2 c'est sinus pi sur 3. Comme ça nous donne directement exponentiel i pi sur 3. Alors on vient de montrer que ZB sur ZA ça vaut 1 plus racine de 3 exponentielle i pi sur 3, et il fallait en déduire que ZB égale racine de 2 plus racine de 6 exponentielle i pi sur 12. Donc s'il y a déjà en déduire dans la question, c'est-à-dire que forcément on va utiliser ça. Alors on voit qu'ici on a le ZB, donc il suffit de passer le ZA à droite. Donc d'après cette formule, on a ZB qui vaut ZA fois 1 plus racine de 3 exponentielle i pi sur 3. Là j'ai juste passé le ZA ici. Or d'après la première question, on a vu que ZA, ça valait racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Ça on l'avait calculé au départ, puisqu'on nous demandait
de calculer le module et l'argument de A. Alors, on avait vu que le module c'était racine de 2 et l'argument c'était moins pi sur 4. Et on avait dit à ce moment-là que du coup zA c'était racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Bah, du coup il suffit de remplacer zA par ça. Donc ça me donne racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4 et toujours fois 1 plus racine de 3 fois exponentielle i pi sur 3. Du coup là c'est simple, là, on va mettre le racine de 2 avec le 1 plus racine de 3 et l'exponentielle, on va les mettre ensemble. Donc ici, ça nous donne racine de 2 fois 1 plus racine de 3 et exponentielle moins i pi sur 4 fois exponentielle i pi sur 3. Alors là j'ai juste regroupé ça et l'exponentielle ensemble. Ici on va développer, racine de 2 fois 1 ça donne racine de 2 et racine de 2 fois racine de 3 ça donne racine de 2 fois 3. Parce que on regroupe ensemble, les racines de 2 fois 3 ça donne racine de 6. Là, donc là on retrouve ce qu'on veut. Et maintenant on a exponentielle moins pi sur 4 fois exponentielle i pi sur 3. Et ça, on sait que à ce moment-là on additionne ce qu'il y a dans les exponentielles. Parce qu'on sait que l'exponentielle de A fois exponentielle de B, c'est égal à l'exponentielle de A plus B. Donc c'est-à-dire qu'on va faire moins i pi sur 4 plus i pi sur 3. Ça fait l'exponentielle de moins i pi sur 4 plus i pi sur 3. Là. Donc ça nous donne le racine de 2 plus racine de 6, lui on ne touche pas, parce que c'est ce qu'on veut. Et là, on va calculer, là on peut mettre le i en facteur, ça donne i, facteur de pi sur 3 moins pi sur 4. D'accord ? Or, pi sur 3 moins pi sur 4, ça, si on calcule, ça va bien nous donner pi sur 12, puisqu'on multiplie lui par 4 et lui par 3, donc ça donne 4pi sur 12, moins 3pi sur 12, et donc 4pi moins 3pi, ça donne bien exponentielle i pi sur 12. Voilà. Alors ça, là, je suis allé rapidement, parce que bon, ça sert à rien de développer, c'est juste mettre au même dénominateur les pi sur 3 et les pi sur 4, c'est pas trop compliqué, ça, on peut le faire facilement. Donc je donne directement la réponse, que c'est pi sur 12. Voilà. Et donc on retrouve bien ce qu'on voulait au départ. Voilà. Donc ici, aucune difficulté, puisque c'était en déduire. Donc forcément, ça vient de là. Ici, le rapport est assez évident, il suffit de passer le ZA à droite. Voilà. Par contre, il fallait bien penser après à remplacer le ZA par racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4, puisque précédemment, on nous avait demandé de calculer le module de ZA et l'argument de ZA. Donc à ce moment-là, il suffit de remplacer, et puis de regrouper. Ça, on voit que c'est assez évident qu'il faut regrouper. Le racine de 2 avec le 1 plus racine de 3 et les exponentielles ensemble. Et à ce moment-là, il suffit de calculer et on trouve bien ce qu'on voulait démontrer.